Bonjour, bonsoir. Dans le cadre des analyses de pratique et des démarches réflexives, voyons ce que l'on appelle la méthode DAPTR, une méthodologie choisie pour mettre en situation les étudiants dans des travaux de groupe. Alors, la DPATR, c'est décrire la situation avec un D, problématiser avec un P, problématiser une situation de travail, analyser à partir d'une construction hypothétique, ce qui correspond au A, construire une théorie avec un T de l'action, une sémantique de l'agir professionnel, et R comme réinvestir dans l'action et ainsi augmenter son pouvoir d'agir. Alors, D comme décrire. Décrire, c'est relater des faits en s'efforçant d'être aussi proche que possible de ce qui s'est passé, de ce qui a été ressenti. Le narrateur organise son récit selon une logique qu'il choisit, selon un point de vue qu'il adopte pour raconter ce qui s'est passé. On peut ainsi organiser les faits de façon différente, chronologiquement ainsi, avec un déroulement des faits, spatialement, avec des arrêts sur image, émotionnellement, avec la présence d'une tonalité affective provoquée par les faits selon les différents protagonistes, d'après leurs actes, leurs propos, leurs attitudes. Décrire n'est pas une démarche naturelle. Cela suppose une rigueur et un souci de mettre des mots sur ce qui s'est passé ou ce qui a été ressenti pour reconstruire une situation. C'est un véritable effort d'objectivation de la situation au sens de la constituer en un objet, ce qui permet de rendre la situation communicable. Il s'agit donc de faire émerger un objet qui sera ensuite analysé. P comme problématiser. Problématiser, c'est identifier le point d'entrée pour traiter la situation, ce qui pose question, ce qui est problématique, ce qui attire l'attention, le point d'ancrage retenu pour cette analyse de pratique. C'est ainsi construire l'objet et choisir la dimension sous laquelle il sera analysé. Cela consiste donc à isoler, dans une situation, un angle d'attaque pour rendre la situation traitable, en définissant ce qui sera l'objet de l'analyse. On peut bien sûr avoir un ou plusieurs questionnements, plusieurs questions-problèmes, plusieurs choses qui posent question, plusieurs problématiques de situations professionnelles à résoudre. Problématiser, c'est ainsi se mettre en dehors de la situation pour la mieux regarder, prendre du recul. C'est ainsi identifier l'enjeu du questionnement et dans la mesure du possible, on peut étayer la problématique par des formulations d'hypothèses, de résolution du problème ou d'élucidation de la situation. Sans oublier pour autant qu'il s'agit avant tout de poser le problème à cette étape, non pas de le résoudre. A comme analyser. Analyser, c'est créer du sens, c'est proposer une façon de lire la situation en lien avec la problématisation. Pour cela, certains éléments de la situation sont choisis et reliés entre eux pour faire émerger une signification. Analyser suppose donc de repérer des caractéristiques essentielles d'une situation et de les distinguer des caractéristiques accessoires et contingentes, étant donné la question posée. Analyser est une opération consistant à découper en catégories ce qui était décrit pour l'organiser grâce à des théories personnelles ou des théories reconnues par la communauté scientifique. Selon les théories exploitées, le professionnel identifie des éléments de la situation et des relations entre ces différents éléments. Ainsi, il peut modéliser progressivement la situation. Selon les théories, les ébauches de modélisation vont varier. T comme théoriser. Théoriser l'action, c'est identifier ce que l'analyse d'un événement, d'un épisode, d'une pratique nous apprend pour mieux comprendre les situations à venir et y répondre plus adéquatement à l'avenir. C'est donc pour le praticien se créer des savoirs d'action et de compréhension qui lui seront utiles pour orienter et gérer son action future. Concrètement, le professionnel, après l'analyse, dégage des règles,
des modèles de compréhension qui pourraient être utiles s'il rencontre ultérieurement des situations ayant les mêmes caractéristiques. Et ainsi, il généralise à des classes de situations similaires. Toutefois, les situations ne sont jamais identiques. Les règles dégagées de l'une devront être adaptées aux spécificités des situations rencontrées ultérieurement. R comme réinvestir. Réinvestir dans l'action renvoie à l'idée que le savoir construit lors de la théorisation prend tout son sens pour le praticien lorsqu'il peut se l'approprier en le recontextualisant par rapport aux situations professionnelles qu'il rencontre, afin de pouvoir les envisager autrement et utiliser les savoirs d'action dans celles-ci. Qu'est-ce que je peux faire mien dans ce que j'ai appris étant donné ce que je suis, ce que je sais faire, ce que je voudrais faire? Qu'est-ce qui m'est utile pour comprendre et agir? Quelles possibilités sont offertes par les changements de contexte? Quelles possibilités de transfert des apprentissages? Car il s'agit non pas de réfléchir pour réfléchir, mais il est bien question de réfléchir pour enrichir ses lectures de la situation et diversifier ses pratiques professionnelles. Si les séances d'analyse de pratique se répètent avec un même groupe, les participants peuvent revenir sur la manière dont ils ont concrétisé les pistes de réinvestissement évoquées. Donc, en détail, nous allons voir cette démarche plus en détail, décrire les faits, problématiser, analyser, théoriser, réinvestir. Une démarche qui est issue d'un livre paru chez Debook Éditeur sur les questions d'analyse de pratique. Alors, D comme décrire. Décrire, c'est relater des faits en s'efforçant d'être aussi proche que possible de ce qui s'est passé, de ce qui a été ressenti. Le narrateur organise son récit selon une logique qu'il choisit, selon un point de vue qu'il adopte pour raconter ce qui s'est passé. On peut ainsi organiser les faits de différentes façons, chronologiquement avec un déroulement des faits, spatialement avec des arrêts sur image, émotionnellement avec la présence d'une tonalité affective provoquée par les faits selon les différents protagonistes d'après leurs actes, propos et attitudes. Décrire n'est pas une démarche naturelle, cela suppose une rigueur et un souci de mettre des mots sur ce qui s'est passé ou ce qui a été ressenti pour reconstruire une situation. C'est un véritable effort d'objectivation de la situation, au sens de constituer la situation en un objet dont il s'agit, ce qui permet de rendre la situation, du coup, communicable. Il s'agit donc de faire émerger un objet qui sera ensuite analysé. Sachons que la description n'échappe pas à la subjectivité constitutive de toute approche humaine du réel, de la réalité. Aucune description n'est en soi véritablement objective. Elle traduit toujours le point de vue adopté par l'auteur. Ainsi, des narrateurs différents peuvent construire des descriptions différentes de la même situation, selon leur angle d'entrée dans la situation, éventuellement selon leur projet d'analyse, selon la problématisation qu'ils vont définir. Une même personne peut construire des descriptions différentes selon les moments et selon ses projets, selon son humeur même, pourrait-on dire. L'important est de toujours revenir aux faits, de façon à pouvoir s'accorder sur ce qui s'est passé. Pourquoi décrire? Pour gagner en information, pour recréer une expérience, pour donner des matériaux à une réflexivité partagée. Et cette description est obtenue par les questions que les personnes extérieures à la problématique vécue par l'exposant du questionnement posé, ce sont ces personnes qui sont en quelque sorte des personnes naïves qui vont poser les questions d'éclaircissement nécessaires pour essayer d'obtenir de plus en plus d'informations et tenter de désubjectiver la situation et obtenir finalement une description suffisamment fine et rigoureuse et précise pour construire justement la situation et la problématique de cette situation en un objet. Le narrateur va recréer une expérience sur laquelle il va engager une réflexion. Le réel de l'activité également, ce qui ne se fait pas, ce que l'on cherche à faire sans y parvenir, le drame des échecs, ce que l'on aurait voulu
ou pu faire ce que l'on pense pouvoir faire ailleurs. Il faut y ajouter, paradoxe fréquent, ce que l'on fait pour ne pas faire ce qui est à faire, nous dit Yves Clos en 2001. Pour le narrateur, la description permet de se remettre dans le contexte de l'action professionnelle en position de parole incarnée. C'est une parole en jeu, en établissant des ponts sensoriels avec le vécu, en revivant les émotions. Elle aide à passer de l'implicite du vécu à la conscience réfléchie. L'explicitation de la situation permet de construire le matériau qui fera l'objet du retour réflexif, nous dit Vermersch dans ses écrits de 2004 et 1994. Vermersch est un grand spécialiste de l'entretien d'explicitation. Comment décrire? La description gagne en rigueur si le narrateur est capable d'être son propre dictionnaire, c'est-à-dire s'il peut expliciter le sens qu'il donne à certains concepts. Par exemple, lorsque je dis les élèves sont motivés, je dirais qu'ils posent des questions spontanément. Lorsqu'il peut repérer les mots leur, par exemple généralement, et utiliser des termes bien plus précis à chaque fois que je posais une question, par exemple. Ou il est apte d'expliciter son projet de description. Par exemple, je vais me centrer sur ce qui aide les élèves à apprendre. Donc cette description gagne en rigueur. Si le narrateur repère les mots trop vagues, utilise des termes précis et explicite bien sa description. Comment aider à décrire? Dans les dispositifs de réflexivité partagée, le formateur peut aider le narrateur à décrire en l'invitant à expliciter l'action, son contexte et ses acteurs par des questions portant sur les conditions temporelles, quand, à quel rythme, pendant combien de temps, spatial ou physique, quelle disposition de classe, organisationnelle, quelle entreprise, quelle école, quel réseau, quelle section, relationnelle, avec qui, pour qui. Il est également demandé de clarifier son point de vue, de préciser les mots peu significatifs, de dépasser les interprétations, de se rappeler les émotions ressenties dans la situation. Donc, je me répète, il s'agit vraiment pour les gens qui sont extérieurs à la problématique et qui sont donc finalement d'une certaine façon les observateurs, les regardants du problème posé, il est important donc d'obtenir des éclaircissements par des questions posées qui sont les plus justes possibles. Les questions sont bien sûr ouvertes, non inductrices d'une réponse attendue. Elles permettent une clarification, une compréhension plus fine des faits exposés. À noter, la question pourquoi n'est pas conseillée à cette étape, car elle risque davantage d'appeler des éléments de problématisation que de description. Quand décrire? Cette phrase est indispensable à l'analyse. Cette phase est vraiment indispensable à l'analyse. Elle permet de constituer le matériau sur lequel portera l'analyse. Généralement, elle se situe en début de processus de réflexivité. Elle peut être récurrente, la description s'enrichissant au fil de la définition du projet d'analyse et de la problématisation. La clarification naît bien souvent d'une interpellation d'autrui. Cependant, lorsque la description est individuelle, le narrateur devient autrui pour lui-même, par exemple quand il relit ce qu'il a écrit pour raconter son histoire. Comment commencer? L'étude de cas commence par l'énoncé des faits, la recherche des éléments ou d'aspects éclairants, des aspects juridiques, pédagogiques, relationnels, organisationnels, afin de décrire le plus finement possible la situation et de la situer. Attention à ne pas confondre décrire et interpréter. Interprétation, jugement, préconisation appartiennent à d'autres phases, à d'autres étapes ultérieures. Les questions posées par l'animateur avec le groupe pour lancer ou relancer la description sont des questions de définition, des questions d'explicitation, des questions de clarification, des questions d'évocation du ressenti. C'est une phase essentielle, la description, pour constituer le matériau sur lequel portera l'analyse. Lors de la phase de description, on reste bien sur les faits. La problématisation. Problématiser, c'est identifier le point d'entrée pour traiter la situation, ce qui pose la question, ce qui attire l'attention, le point d'ancrage retenu. C'est construire l'objet et choisir la dimension sous laquelle il sera analysé. C'est objectiver. Cela consiste donc à isoler dans une situation un angle d'attaque pour la rendre traitable
en définissant ce qui fera l'objet de l'analyse. Ce champ d'investigation est éventuellement ciblé par une ou plusieurs questions-problèmes. Une même situation peut être problématisée selon des angles bien sûr différents. Le projet de celui qui va analyser ou de l'animateur orientera explicitement ou implicitement le choix des questions-problèmes. Problématiser, c'est se mettre en dehors de la situation pour mieux la regarder, prendre du recul, c'est identifier l'enjeu du questionnement. Et, dans la mesure du possible, on peut étayer la problématique par des formulations d'hypothèses, de résolution de problèmes ou d'élucidation de la situation. Donc il s'agit bien d'identifier l'enjeu du questionnement lors de cette phase. Sans oublier pour autant qu'il s'agit avant tout de poser le problème à cette étape-là, non pas de le résoudre. Pourquoi problématiser ? Dans le cas d'une réflexivité partagée, cela permet de prendre conscience et de décoder ses représentations et ses angles privilégiés, ses habitudes de lecture des situations professionnelles grâce à la confrontation entre différentes problématisations. Cela permet également de s'ouvrir à d'autres interprétations, d'être sensibilisé aux variations d'entrée possibles dans le processus d'analyse d'une situation. Problématiser pour décoder ses représentations, ses habitudes, ses routines, ouvre au champ des possibles. La diversité des façons de poser un problème à partir des mêmes faits, sans hiérarchiser celles-ci, permet aux participants d'enrichir de leur propre façon la problématisation de la situation professionnelle. Comment susciter la problématisation ? Le formateur peut la susciter par des questions invitant chacun à la réflexion sur ce qui, à ses yeux, mérite qu'on s'y attarde et sur les variables critiques de la situation professionnelle auquel l'épisode décrit lui paraît se rattacher. Par exemple, qu'est-ce qui est en jeu pour toi dans cette situation ? À quoi se rattache cet épisode dans ta conception du métier ou dans l'exercice du métier ? Qu'est-ce qui fait difficulté pour toi dans cette situation ? On peut imaginer une grille de questionnement constituée de questions ouvertes dans laquelle le formateur ou animateur va piocher pour conduire un rappel des enjeux de l'épisode étudié, pour tirer le fil d'une analyse, pour pousser à la réflexivité. Qu'est-ce que tu souhaiterais analyser et qu'est-ce que tu poserais comme question pour guider cette analyse ? Par exemple, pourrait-on dire. Problématiser, c'est poser la question qu'est-ce qui est en jeu dans la situation ? Quels sont les éléments saillants de la situation et les éléments contingents non essentiels? Quelles sont les variables qui peuvent jouer dans la situation? Quelles sont les hypothèses explicatives? Quelles sont les hypothèses élucidantes? Quelles sont les hypothèses constructives en termes de formation? Quand peut-on problématiser? La problématisation guide l'analyse. Elle peut évoluer, s'enrichir, se redéfinir sous l'influence de celle-ci. Rien n'est figé. Les problématiques construites constituent chacune un champ à investiguer lors de l'analyse. Un point de vigilance à noter, Vermeersch conseille d'éviter certaines questions comportant un pourquoi, comme dans « Pourquoi tu fais cela ?» Pourquoi interprètes-tu comme cela? Parce que ce genre de questions suscite des auto-justifications, je le dis bien, des auto-justifications et des rationalisations, qui seront donc contre-productives pour obtenir une juste, fine description des situations. Par contre, dire « en quoi est-ce difficile pour toi ?» peut constituer une bonne amorce de problématisation. Ainsi, la personne ne va pas être amenée à se retrancher derrière certaines convictions, à avoir peur de mal répondre, à se sentir piégée par fautive, et autrement obligée à des interprétations sur interprétation. Bref, il convient de ne jamais oublier qu'il ne s'agit pas d'évaluer, il ne s'agit vraiment pas d'évaluer, mais de comprendre la situation professionnelle de travail. Qu'est-ce qu'analyser? Puisque maintenant nous sommes à la phase d'analyser après description, problématique, vient l'analyse. Analyser, c'est créer du sens, c'est proposer une façon de lire la situation en lien avec la problématisation. Pour cela, certains éléments de la situation sont choisis et reliés entre eux pour faire émerger une signification. Analyser suppose donc de repérer
des caractéristiques essentielles d'une situation et de les distinguer des caractéristiques accessoires et contingentes étant donné la question posée. Analyser est une opération consistant à découper en catégories ce qui était décrit pour l'organiser grâce à des théories personnelles ou des théories reconnues par la communauté scientifique. Il peut s'agir de théories psychologiques, sociologiques, ergonomiques ou même psychosociologiques. Selon les théories exploitées, le professionnel identifie des éléments de la situation et des relations entre ceux-ci. Ainsi, il modélisera progressivement la situation. Selon les théories, les ébauches de modélisation vont varier. Pourquoi analyser? Nous analysons pour prendre une distance supplémentaire et dépasser une appréhension globale, émotionnelle et syncrétique d'une situation. Cette opération d'analyse permet de rendre explicite une partie de l'implicite de la situation. Analyser permet d'organiser les éléments de la situation, de formuler des hypothèses de compréhension ou d'explication. Nous analysons pour faire émerger de nouvelles questions à propos de la situation, pour identifier de nouvelles problématisations, pour fonder les propositions d'alternatives qui seront formulées dans une phase ultérieure. Comment analyser? Spontanément, le narrateur utilise des théories personnelles pour conférer un sens et une valeur aux faits relatés. Ces théories sont souvent peu explicitées, sont même implicites parfois. L'explicitation de ces théories sous-jacentes permet de mieux comprendre, d'analyser et de questionner l'organisation des éléments mis en exergue, le modèle construit. L'analyse peut également être réalisée en référence à des théories reconnues par la communauté scientifique qui vont fonder les liens entre les éléments de la situation et soutenir leur articulation dans la logique des théories choisies. Comment aider à analyser? Pour favoriser l'adoption d'une posture d'analyse, on invitera les participants à expliciter les théories personnelles sous-jacentes au sens et à la valeur qu'ils confèrent aux faits relatés par des questions comme « Sur quoi te fondes-tu pour établir cette relation ?» entre ceci et cela. Voilà. Toujours dans le stade de l'analyse, on demandera également aux participants de traduire les faits décrits sous forme de schémas, de métaphores, de tableaux. La visualisation de la situation à ce stade d'analyse peut être aussi une véritable plus-value. On invitera à repérer les similitudes et proximités entre les situations et au sein de la situation décrite. Par exemple, as-tu déjà rencontré des situations semblables? Lesquelles? Dans quel contexte? On demandera d'identifier les différences, relever ce qui distingue la situation de quelques autres situations. Par exemple, c'était pourtant pas tout à fait la même chose. En quoi? Qu'est-ce qui distinguait ces situations? On invitera aussi les participants à exprimer les critères qu'ils utilisent pour catégoriser. Par exemple, qu'est-ce qui te permet de dire que ces deux situations sont semblables ou différentes? À quoi te réfères-tu? Il est également possible d'encourager la personne à faire des liens entre les situations vécues et des théories reconnues par la communauté scientifique. Par exemple, connais-tu des théories qui portent sur ce phénomène? Que pourrait-elle apporter ici pour comprendre la situation? Qu'est-ce qui, dans cette situation, te fait penser à ces théories? Comment peux-tu les relier à ce qui s'est passé? Comment peux-tu relire la situation à la lumière de ces théories? Théoriser l'action. Voici le stade du T. T comme théoriser l'action. C'est identifier ce que nous apprend l'analyse. C'est identifier ce que l'analyse d'un événement, d'un épisode, d'une pratique nous apprend. Je dis bien donc analyser. C'est identifier ce que l'analyse d'un événement, d'un épisode, d'une pratique nous apprend pour mieux comprendre les situations à venir et y répondre plus adéquatement dans le futur. Ainsi signifie cette théorisation de l'action, identifier ce que l'analyse d'un événement, d'un épisode, d'une pratique nous apprend. C'est donc créer des savoirs d'action et de compréhension qui seront utiles pour orienter et gérer son action future. Sur la base de l'analyse, le professionnel anticipe alors le futur et élargit son répertoire d'action.
Les actions de compréhension peuvent être partagées par une équipe professionnelle. Concrètement, le professionnel, après l'analyse, dégage des règles, des modèles de compréhension qui pourraient être utiles s'il rencontre ultérieurement des situations ayant les mêmes caractéristiques. Et ainsi, il peut généraliser à des classes de situations similaires. Toutefois, les situations ne sont jamais identiques, sont jamais précisément identiques. Les règles dégagées de l'une devront être adaptées aux spécificités des situations rencontrées ultérieurement. La théorisation permet de passer du local vers une perception plus générale ou généralisante. La personne cherche à se construire des pistes de transfert quant à sa lecture des événements ou quant aux modes opératoires qui ont été mobilisés à d'autres situations futures ou passées. Pourquoi théoriser l'action? Tout simplement pour dégager des savoirs d'action et d'intelligibilité qui aident le professionnel à diversifier son action. En effet, les savoirs ainsi construits pourront être réinvestis dans des situations à venir. Par cette démarche, le praticien cherche à apprendre de son expérience et se place dans une trajectoire de développement. Comment aider à théoriser l'action? Le formateur pourra favoriser la théorisation dans deux directions. Demander aux professionnels de construire de nouveaux savoirs d'action, soit par une formulation ouverte. Si tu devais expliquer à un collègue ce que tu as appris à travers cette situation, que dirais-tu, par exemple? Soit en épinglant un aspect plus spécifique, que tires-tu d'une manifestation d'agressivité non verbale qui se manifeste par des gestes à l'encontre de l'enseignant, par exemple? Il pourrait également demander aux professionnels de dégager des pistes d'action qu'ils tirent de la situation par l'avenir, soit par une formulation ouverte. Quels sont selon toi les éléments auxquels tu penses qu'il faudrait être attentif à l'avenir, et pourquoi? Soit par des sollicitations plus spécifiques, pourriez-vous formuler à partir de l'analyse des hypothèses explicatives relatives au type de phénomène observé. Quand théoriser l'action, la théorisation succède nécessairement à l'analyse et s'appuie bien sûr sur elle. Elle peut nécessiter des retours vers l'analyse pour la compléter, la réorienter ou tester sa pertinence pour d'autres situations. La théorisation peut être très liée à l'étape suivante, à savoir le réinvestissement, et même dans certains dispositifs faire partie de la même étape. Alors là, nous sommes à l'étape R comme réinvestir. Réinvestir dans l'action renvoie à l'idée que le savoir construit lors de la théorisation prend tout son sens pour le praticien, pour le professionnel, lorsqu'il peut se l'approprier en le recontextualisant par rapport aux situations professionnelles qu'il rencontre, afin de pouvoir les envisager autrement et utiliser les savoirs d'action dans celles-ci. L'appropriation des théorisations construites lors de la phase précédente suppose une réflexion identitaire. Qu'est-ce que je peux faire mien dans ce que j'ai appris, étant donné ce que je suis, ce que je sais faire, ce que je voudrais faire? Qu'est-ce qui m'est utile à moi, personnellement, pour comprendre et agir? Elle suppose également une réflexion sur les possibilités offertes par le contexte, y compris les possibilités de changement du contexte. Par exemple, quelles possibilités sont offertes par les changements de contexte par rapport à ce que j'ai retenu de cette problématique que j'ai pu théoriser après analyse. Pourquoi réinvestir dans l'action? Les possibilités de réinvestissement dans l'action constituent une condition au transfert des apprentissages. De par sa nature pragmatique et orientée vers un futur palpable, le réinvestissement donne du sens à l'analyse réalisée. Il n'est pas question de réfléchir pour réfléchir, mais il est bien question de réfléchir pour enrichir ses lectures de la situation et diversifier ses pratiques professionnelles. Ce réinvestissement permet d'atteindre un des objectifs des analyses de pratiques professionnelles, à savoir développer le pouvoir d'agir des acteurs en leur donnant davantage de prise sur leur situation professionnelle. Je répète, développer le pouvoir d'agir des acteurs en leur donnant davantage de prise sur leur situation professionnelle. Voilà l'objectif final des analyses de pratiques professionnelles. En cela, ces analyses constituent une voie privilégiée de développement professionnel, individuel et collectif. C'est une voie privilégiée, un outil privilégié de professionnalisation. Comment aider à réinvestir dans l'action?
L'animateur ou le formateur est attentif au fait que les propositions sont dans un premier temps centrées sur la personne qui a pris la parole, sur le porteur de la problématique. Dans un second temps, il est intéressant de solliciter les autres participants sur d'autres modalités de réinvestissement. Si les séances d'analyse de pratique se répètent avec un même groupe, les participants peuvent revenir sur la manière dont ils ont concrétisé les pistes de réinvestissement évoquées. Quand réinvestir dans l'action? Les phases antérieures de l'analyse ont permis de se donner le temps de la distanciation avec les émotions inhérentes à chaque situation. Le réinvestissement dans l'action, quand il fait partie du dispositif, s'organise forcément en fin de séance, en toute fin de séance. Je vous remercie